Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lundi, je vous ai parlé de la pensée du jour, de qu'as-tu reçu de Dieu. Alors, je vais faire la deuxième partie, qu'as-tu reçu de Dieu, partie 2. Sans plus tarder, je vais prendre le verset du jour dans Genèse 12, verset 1 à 2 pour vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur. Je lis pour la gloire du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Bien-aimés, vous savez, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous choisit, je ne peux pas dire, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans le cœur de Dieu, Dieu ne peut que me révéler ce que lui veut. Si Dieu veut me faire ressentir ce qu'il ressent dans son cœur, c'est sa souveraineté, c'est lui qui en décide. Donc je ne peux pas réellement dire comment Dieu fait, comment est-ce que Dieu fait pour choisir ses élus, pour choisir, pour appeler les gens. Quels critères il prend? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment un enfant, depuis le bas âge, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà, je t'avais déjà appelé, j'avais déjà fait de toi prophète des nations. Je ne sais pas comment il fait. C'est comme les fils d'Isaac et Rebecca, Ésaü et Jacob. Dieu avait dit textuellement, exactement à Rebecca que ses fils, il y a 2 nations dans son ventre. Quels sont les critères que je n'en sais rien. Mais je peux dire quelque chose à une personne. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, c'est pour que tu sois une solution pour plusieurs. Et d'abord pour ta famille. Joseph a été la solution pour sa famille dans les temps favorables, dans les temps qu'il fallait, dans la saison qu'il fallait. Joseph a été la solution pour sa famille, pour sortir sa famille de la famine. Bien-aimé, lorsque Dieu a appelé notre père dans la foi, notre patriarche Abraham, il avait appelé pour un but précis. Dieu a sorti Abraham, a ordonné à Abraham de quitter la maison de son père, sa patrie, pour aller dans un lieu inconnu. C'est déjà une manière de Dieu de montrer à Abraham que je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Et là, Abraham, le connaissant cela, par l'Esprit de Dieu qui lui a donné la révélation, Abraham ne pouvait pas faire autrement que d'obéir, que de se soumettre à Dieu. Parce que c'est son Créateur qui a parlé. Dieu le connaît et le Saint-Esprit a su comment toucher, là où il fallait toucher Abraham pour que Abraham se soumette. Pour que Abraham se soumette. Dieu a sorti Abraham de la maison de son père, de sa patrie, parce qu'il fallait que c'est par lui que Dieu devait bénir une multitude de nations. Comme nous aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Donc, bien-aimé, il est possible, il est très très probable que Dieu te choisisse toi, dans ta famille. Tu ne dois pas t'enfler d'orgueil, mais tu dois plutôt comprendre que c'est un privilège et aussi une grande responsabilité.
Et voilà pourquoi celui qui t'a appelé, tu dois te soumettre à lui, tu dois dépendre de lui pour mener à bien, au moment convenable, la mission pour laquelle il t'a assigné. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi, nous pouvons relire, hein, nous pourrons relire le verset, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas rendu le nom d'Abraham grand pour Abraham. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand pour sa gloire à lui. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand pour qu'au travers d'Abraham, lorsque le peuple d'Abraham, le peuple de Dieu priera au nom d'Abraham, parce qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que lorsque le peuple priera au nom d'Abraham, mais aujourd'hui nous prions au nom de Jésus, dans la nouvelle alliance, mais dans l'ancienne alliance, les gens pouvaient prier au nom d'Abraham. Et Dieu allait exaucer. Parce que le but de Dieu, le but d'Abraham, la destinée, l'appel d'Abraham, c'était une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, il se peut que Dieu te fasse passer par des temps de désert, des temps difficiles comme Joseph. Pire même que Joseph, mais dans le seul but qu'à la fin, tu sois une source de bénédiction, même pour les gens qui t'ont persécuté. Il se peut que c'est toi, par toi que Dieu veut passer. Dieu passe pour bénir ta famille. Mais tu vas passer des temps difficiles. Même les membres de ta famille vont te rejeter, vont se moquer de toi, vont te jeter la pierre, vont te condamner, te juger. Mais ils ne sauront pas que c'est pour eux que tu es en train de vivre toutes ces souffrances-là. Combien de fois on a marché sur Jésus? Combien de fois Jésus a été rejeté, insultant, crachait même sur lui? Combien de fois Jésus a été traité de tous les noms? Mais on dit cependant, c'est à cause de ces souffrances-là qu'aujourd'hui nous sommes guéris. C'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce que lui, il a souffert que nous aujourd'hui, nous avons la vie éternelle, la victoire sur le péché, sur Satan. Bien-aimé, il se peut que tu traverses des temps difficiles pour ta famille, mais c'est cette même famille-là qui te condamne. Il se peut même que tes problèmes viennent même de ta famille, tes souffrances, tes persécutions viennent même de ta famille. Mais Dieu laisse faire parce que Dieu veut façonner ton cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Dieu veut t'enseigner. Afin que toi-même tu sois un enseignant pour ta famille. Afin que ta vie serve de témoignage à ta famille, à ce que Dieu t'aura donné. Je veux tout simplement dire à une personne, Dieu ne te bénit pas pour toi seulement. Dieu ne te bénit pas d'abord pour toi. Dieu te bénit afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et moi, je crois véritablement que lorsque Dieu choisit quelqu'un, Dieu s'arrange, Dieu s'assure que la personne ait le cœur qu'il faut. Dieu s'assure que la personne ait le cœur qu'il faut selon l'appel que Dieu a sur sa vie. Et moi, je crois que Dieu avait déjà appelé Abraham depuis le ventre de sa mère. Mais Dieu a travaillé le cœur d'Abraham. C'est pour cela que Abraham avait d'autres frères. On appelle comment le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham, Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Abraham avait d'autres frères. Donc, Dieu peut te distinguer parmi tes frères. Joseph avait des frères. Joseph avait jusqu'à 12 frères. Il était le 11e, si je ne me trompe. Oui, il était le 11e. Après le dernier, c'était Benjamin. Dieu a choisi, Dieu souvent peut nous choisir à cause de ce que nous dégageons, le cœur que nous avons. Mais les membres de nos familles ne verront pas ce que Dieu nous voit, ce que Dieu lui voit en nous. Ils vont commencer à nous traiter de tout, même nous jalouser, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que peut-être Dieu, en voyant ton cœur, Dieu sait que celui-ci, si j'entre dans sa vie, il a un cœur qui peut être malléable entre mes mains.
il a un cœur que je peux rendre, il peut me faciliter la tâche de le transformer, de le tailler, de circoncire sa chair. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pas parce que David était parfait, mais David savait. David avait donné réellement son cœur. Dieu était celui qui détenait le cœur de David. Dieu savait jouer, Dieu savait contrôler, gouverner le cœur de David, diriger le cœur de David. Donc je vais dire à une personne ce matin, bien-aimé, bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne quelque chose, même lorsque Dieu te fait passer par des moments difficiles, c'est pour que toi, à la fin, lorsque d'autres personnes passeront les mêmes situations, tu pourras être un confort pour eux. Tu pourras être là une solution à leurs problèmes. Tu pourras être cette personne-là qui leur donne son épaule pour qu'ils posent leur tête dessus. Parce que tu es passé par là, parce que tu es passé par les temps difficiles, tu sauras comment consoler les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? L'amour, la patience, le fruit de l'esprit, ses manifestations, la miséricorde, le pardon, la charité, la paix, la maîtrise de soi. Oui, bien-aimé. Lorsque tu te familiarises, tu t'attaches, tu laisses ces choses prendre vie en toi, c'est alors que tu pourras bien manifester les dons spirituels de Dieu. J'ai une série dans ma page YouTube où je parle de la différence entre le don spirituel et le fruit de l'esprit. Les dons spirituels, on les reçoit gratuitement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, par sa souveraineté, il donne les dons spirituels à qui il veut. Personne ne peut aller devant lui dire que non, ne donne pas à tel, ne donne pas à tel, non. Mais lorsque le Saint-Esprit veut nous donner les dons spirituels, il s'arrange d'abord que nous devons avoir le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit regorge de nos efforts à nous, regorge de notre vouloir et faire. Le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit regorge de notre part. On doit faire notre part. Par contre, les dons spirituels, tu n'as pas une part à faire si on te donne ça gratuitement. Mais par contre, les dons spirituels, tu dois être enseigné. Tu dois accepter l'enseignement. Tu dois être brisé. Tu dois être taillé. Parce qu'il y a les gens qui se servent malheureusement pas à bon escient des dons avec les dons spirituels. Parce que ces personnes-là n'ont pas l'amour en eux. N'ont pas l'amour en elles. Ces personnes-là se servent des dons spirituels. Elles n'ont pas la tempérance. Voilà pourquoi tu vas voir peut-être un enfant de Dieu, lorsqu'il prophétise, même aux aînés, il va utiliser un langage de hautain, orgueil, manque de respect pour rabaisser les autres. Jusqu'à même dire à un papa, toi là, viens ici, viens là. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez? Mais quand tu as l'amour, tu as la maîtrise de toi, tu as la tempérance, tu as la paix en toi, le Saint-Esprit pourra facilement te communiquer les dons spirituels. Voilà pourquoi, bien aimé, notre part à nous, c'est de travailler pour te travailler, pour avoir le fruit de l'esprit. Et c'est par rapport au travail du fruit de l'esprit en nous, dans notre cœur, dans notre vie, que le Saint-Esprit pourra facilement, avec confiance, nous accorder les dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, même quand tu vas parler en langue, tu parleras en langue n'importe comment, sans discipline. Sans discipline. Même lorsque lorsque tu n'as pas l'amour, même quand tu vas prophétiser, tu vas prophétiser sans amour. Sans amour, tu vas prophétiser. Tu vas diviser les familles. Parce que tu n'as pas le fruit de l'esprit et ses manifestations. Et la première des choses que tu dois avoir, c'est d'avoir le Saint-Esprit en toi. De laisser le Saint-Esprit prendre vie, place en toi.
Lui donner la plus grande des meilleures des places dans ton cœur pour que lui dirige et gouverne ta vie. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur, mais c'est un privilège, c'est une grâce. Mais c'est aussi une responsabilité. Qu'as-tu reçu de la part de Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu? Peut-être que tu es la première personne convertie dans ta famille. Peut-être que tu seras la première personne convertie dans ta famille, toi qui ne connais pas encore le Seigneur. Que sais-je? Mais je veux te dire, à toi qui es la première personne convertie dans ta famille, qui est en train de subir les persécutions par les membres de ta famille. La parole de Dieu a dit, vous aurez pour ennemis les membres de vos familles. Bien-aimé, je veux juste que tu te concentres sur le Seigneur. Ça fait mal, hein? Je sais de quoi je parle. Ça fait mal quand tu te fais rejeter et qu'au fond de toi, tu sais que le Seigneur t'a dit, t'a révélé. Parfois, le Seigneur ne te dit pas. Mais tu verras, tu finiras par comprendre de fur et à mesure. Parce que même Joseph ne comprenait pas réellement c'est quoi le rêve. Son rêve, le rêve qui faisait que les gerbes de ses frères, même de son père, se courbaient devant lui. C'est de fur et à mesure que Joseph a compris, durant le temps d'épreuve. On ne comprend pas à la fin de l'épreuve, mais on comprend pendant l'épreuve. On comprend. On comprend le but pour lequel Dieu nous fait passer par là. Et c'est là qu'on s'appuie. On se forge un caractère. Et c'est là que tout se détermine. C'est là où tout se fait. Tu peux échouer comme tu peux réussir. C'est là que tu peux décider. Je vais jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. C'est là où tu peux dire que non, je renonce. Tu prends la voie de la facilité. Joseph allait jusqu'au bout. Il a même été tenté par la femme de Potiphar. Joseph est allé jusqu'au bout. Joseph est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que Joseph n'a pas subi comme souffrance? Mais Joseph avait fini par comprendre. Et lui-même, il a dit à ses frères, vous avez cru me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Pour votre bien à vous-même. Combien de familles aujourd'hui, à cause que ils sont en train de rejeter, renier, faire persécuter les membres, les élus de Dieu, leurs sources de bénédiction. Comment ils sont encore eux-mêmes, ces membres de famille, ils sont en train de souffrir. Oui, bien-aimés. Regardons le peuple d'Israël. Ils ont rejeté Jésus. En rejetant Jésus, eux-mêmes, ils se sont rejetés. Ils ont rejeté leur identité. Ils ont renié qui ils étaient. Et voilà pourquoi le salut est venu à nous les étrangers. Parce que nous avons eu cette facilité-là de recevoir Jésus. Parce que le salut n'était pas pour nous à la base. Mais vu que ceux pour qui le salut était destiné ont rejeté le salut est venu à nous. C'est comme par exemple, bien-aimé, tu es placé là, ta famille. La famille de Joseph ont été humbles à la fin. Mais il y a des situations que c'est catastrophique. La famille reste rebelle. Rebelles ne comprennent pas. Et puis la bénédiction de Dieu va ailleurs. Comme le salut est venu chez nous les étrangers. Nous qui ne méritions même pas le salut. Il se peut que Dieu te fasse passer par certaines épreuves. Non pas seulement pour ta famille. Parce que si ta famille n'arrive pas à comprendre, percevoir les choses, Dieu peut faire en sorte que la bénédiction aille ailleurs. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne vient pas, ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Il en est de même. Il en est de même pour nous les humains. Dieu peut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Malgré cela, ta famille ne veut pas voir parce qu'ils ont le cœur endurci. Ils te rejettent. Mais Dieu, vu qu'il ne veut pas, il est fidèle à sa parole. Il va faire en sorte que tu sois une source de bénédiction. D'abord pour les autres. D'abord pour ceux qui ne sont pas de ta famille.
Mais la bénédiction reviendra à ta famille lorsqu'ils auront compris. Lorsqu'ils auront compris. Lorsqu'ils auront compris. Les frères de Joseph ont compris. Voilà pourquoi Joseph. Voilà. Bien-aimé, alors je voulais juste seulement te dire, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prenons courage. Dieu est avec nous. Tant que Dieu nous certifie, nous assure qu'il est avec nous. Marchons dans l'assurance. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Amen.